Bonjour et bienvenue au Sweet 16 de Petites Obsessions. Mon nom est toujours William et je suis encore une fois accompagné de ma co-animatrice Hélène. Ben oui, tu te débarrasseras pas de moi comme ça. Ben non, aujourd'hui pour cet anniversaire de Petites Obsessions, on n'est pas dans notre studio habituel, ni Non. de retour dans notre cuisine comme dans nos premiers épisodes, mais dans un autre endroit. Hélène, Ouais. peux-tu nous expliquer où est-ce qu'on est? En ce moment, on est à une place qui s'appelle Les Éboulements. Oui. Et je dois dire que je comprends de plus en plus pourquoi le village porte ce nom. Parce que les choses déboulent ici. Les choses déboulent en sapristi. Écoute, on s'est pris une petite semaine de simili-vacances à faire du télétravail d'ici. Puis ben, comme des stupid dogs, on avait oublié qu'on avait un épisode qui sortait cette semaine. Fait que on s'est pas pris d'avance. C'est ça, fait qu'un épisode peut-être plus court aujourd'hui. Probablement on verra, plus court. là, mais Peut-être que le son sera différent parce qu'on est dans une auberge en ce moment. dans Il y une a pièce des- trop grande, il y a des gens qui parlent à côté. Ouais, en espagnol surtout, fait que j'ai rien contre les Espagnols, je les adore, mais souvent ils parlent fort, hein. Mais bon, on va espérer que tout se passe pour le mieux, puis c'est ça. Sinon, Ouais. on peut lancer peut-être le générique? Mais non, Ah! avant, faut dire de quoi qu'on va parler. Ah ben oui, t'as raison, excuse-moi. Hey, Ben franchement, trop on va pas excitée. mettre la charrue avant les bœufs. Donc, en fait, aujourd'hui, pas de questions profondes ou scientifiques qu'on répond. Hein? On Non. va parler de petits moments funky de Ouais. l'histoire. On fait ça bien simple. Ben simple. Moi, de mon côté, une histoire de chasse farfelue incluant Napoléon Bonaparte. Mhm. Tandis que toi, tu vas parler de... Ben moi, écoute, quand tu m'as dit le sujet, la passionnée d'histoire que je suis est allée fouiller un peu dans ces livres d'histoire funky, justement, et j'ai décidé de parler des règnes les plus courts de rois, dont celui de Louis XIX qui a duré un maigre 20 minutes. Oh, déjà dans les spoilers là, d'épisode. Ouais, mais attends, il y en a d'autres qui s'en viennent. Ok, parfait. Fait que, ben maintenant qu'on a parlé des sujets, qu'est-ce qu'on peut lancer? Le générique. Oh yeah! Hélène Maillet, Oui, ma c'est mon nom. française préférée. Oui, c'est mon identité. Tel que mentionné en introduction aujourd'hui, j'ai envie de te raconter une histoire concernant Napoléon Bonaparte, aussi appelé Napoléon Ier, Ouais, le premier empereur des Français. oui. J'imagine qu'en tant que bonne ambassadrice de la France, j'ai pas besoin de te résumer la vie de Napoléon. Ben, j'aimerais ça tester tes connaissances. Non, c'est moi qui voulais tester tes connaissances aujourd'hui. On n'allait pas aller dans les détails. C'est bon, vas-y. Mais j'aimerais tester. Mais, tu sais, moi, je suis plus ambassadrice, genre gratin dauphinois, que Napoléon Bonaparte, mettons. OK. Fait que, mettons, si je te pose la question sur combien de temps ou autour de quelle année est-ce que Napoléon a régné, t'es capable de me répondre? Ben, je sais que c'est autour des années 1800, Mhm. 1810, 1812, ça se peut-tu? C'était pas pire. 1804 à 1814, Ah, donc ok. 9 ans, 10 mois et 19 Mais jours. je sais qu'il y a eu, genre, la bataille de... C'est-tu Waterloo ou Verdun? Oui. Donc... T'as pas répondu à ma question. Mais c'est oui ou Waterloo. Ok, c'est ça. Excuse-moi. Ben oui, il a été empereur pendant 9 ans, 10 mois et 19 jours, avant de devoir abdiquer face aux coalisés. C'est pas mal plus que toutes les personnes dont je vais te parler aujourd'hui, je te Pas dirais. pire, mais il est retourné aussi, hein, pas longtemps par après, Ouais. pour un gros 3 mois et 2 jours, du 20 mars au 22 juin 1815. Mhm. Puis c'est justement là qu'il a été vaincu à la bataille de Waterloo. Puis, parenthèse d'ailleurs, tu parles de règne court. À ce moment-là, il a laissé sa place en tant qu'empereur à son fils Napoléon II, alors âgé de 4 ans, qui a été empereur un gros 15 jours Ouais. avant que Louis XVIII reprenne le pouvoir. J'ai failli en parler, mais Ah, comme je je l'ai volé. comme je savais que tu parlais des Napoléons de ce monde, ben je me suis Tu dit me que l'as j'allais te laissé. le laisser. Ah, c'est Exact. gentil. Mais c'était pas mal juste ça que j'allais dire sur celui-là. C'est ça. Parce que c'est pas ça le sujet du jour. Ce n'est pas non plus de savoir la couleur du cheval blanc de Napoléon, ni la grandeur de l'empereur. Par Mais contre, tu vas en parler. ben oui, par contre, si ça t'intéresse, Napoléon, il y a eu 76 chevaux Ok. qui ont tous été soit blancs, gris, pommelés ou alezans. Pommelé. Hein, quoi? C'est quoi les deux dernières couleurs? Pommelé, c'est genre comme, tu sais, les gris, là, tu sais, comme t'acheter les chevaux qui ont l'air d'un un blizzard Oreo, là. Ok. Genre Ouais, gris. ouais, Puis ouais. alezan, c'est un genre de brun doré, là. Fait que Ok. c'est juste que pour les chevaux, on utilise des grands termes. Donc, pas seulement blanc. Et Napoléon mesurait 5 pieds 2 français et non 5 pieds 2 britannique. Parce que la C'est mesure quoi des... 5 pieds 2 français?
c'est une vieille mesure qui n'existait pas. Ouais. Qui n'existe plus. Ça a Oui. existé, là. Ça a été bizarre. Moi, je mesure 3 licornes. Mais les pieds français étaient pas la même longueur que les pieds britanniques. Fait que là, les Britanniques pensaient que Napoléon mesurait 5 pieds 2. Mais en fait, si on fait la conversion, c'est 1,69 m. Ce qui est pas super. C'est un petit peu plus grand que moi. C'est 5 pieds 5. Ouais. Fait que c'est pas très grand non plus, mais Non. c'est moins pire que ce que l'histoire l'a dit. Mais c'est foutu français qui sont pas capables de faire les mêmes choses que les Anglais. Mais au moins, ils ont fait les centimètres après, puis ça, c'est une bonne idée. Merci, système métrique. Ouais, mais après, tu chioles que moi, je compte les poids en kilos plutôt qu'en livres. Hey, ça, garde, ça, c'est mon côté nord-américain. Bon, c'est ça. Fait que ça, c'est fait. Maintenant, on peut se concentrer sur l'histoire du jour. Oui. Fait que je t'ai parlé de la défaite de Napoléon à Waterloo en 1815, mais il y a une autre défaite dans la vie de Napoléon qui m'a bien plus fait rire, puis j'ai envie de te parler aujourd'hui. L'histoire se passe en juillet 1807, OK. donc pendant qu'il était empereur. Ouais. Donc, Napoléon vient juste de signer le traité de Tilsit Ouais. avec le tsar Alexandre Ier et le roi prusse. OK. Puis il est dans un bon mood. Faut dire que le traité, en soi, ça met fin à la guerre entre la France et la 4e coalition européenne. Fait que c'est une bonne nouvelle. En gros, là, c'est de dire il y a moins de gens qui ont le goût d'arracher la tête à Napoléon cette journée-là. C'est bien. On n'ira C'est pas une dans bonne nouvelle pour lui. C'est ça, on n'ira pas dans le détail là, des conflits sociopolitiques, etc. de l'époque, mais c'est un épisode léger aujourd'hui. C'est ça. Fait que là, Napoléon, il est de bonne humeur. Fait qu'est-ce qu'il fait? Ben, il a le goût de faire un gros party. T'sais, il est aussi joyeux qu'un bourdon dans un champ de pissenlit, là, cette journée-là. Fait qu'il a demandé à son major général, Alexandre Berthier, d'organiser une chasse au lapin pour célébrer. Alexandre Berthier, c'est-tu celui qui a fondé Berthierville? Non, malheureusement, à mon grand désarroi, c'est pas la même personne. En fait, Alexandre Berthier, qui a fondé Berthierville et Berthier-sur-Mer, il a fait partie de l'armée française, mais beaucoup plus tôt dans l'histoire. Il est né à la base Isaac Berthier. OK. C'est pas que je connais pas ça par cœur, là. Je l'ai écrit. Non, là, tu connais ça par cœur parce que t'es un fervent j'aime ambassadeur de tellement ma ville, Berthierville. c'est ça. Il a vécu de 1638 à 1708. Pourquoi je parle comme en vieux français? 1638-1708. Puis il faisait pas partie de l'armée de M. Bonaparte, mais plutôt du régiment de Carignan-Salière. Il a ensuite changé son nom en arrivant en Nouvelle-France quand il s'est converti à la religion catholique. J'imagine qu'Isaac, c'était trop juif. Je sais pas. Peut-être. Tout ça pour dire que c'est pas la même personne. Le Alexandre, dans notre histoire d'aujourd'hui, c'est plutôt Louis-Alexandre Berthier, né en 1753 et mort en 1815, en tombant de la fenêtre du 3e étage de son château dans des circonstances relativement louches, parce que c'était seulement quelques jours avant la bataille de Waterloo. Mais tout ça pour dire plutôt que tu t'étais préparé à ce que je te pose la question, à savoir si c'était le fondateur de Berthierville, ce que je trouve très drôle. Ouais. Mais aussi tout ça pour dire que Louis-Alexandre qui meurt en tombant d'une fenêtre de son château avant une très grande bataille, tandis que c'est lui le stratège de l'armée, c'est presque pas louche. Là. C'est pas quelqu'un qui l'a poussé en bas comme ça là, par hasard. Là. Non, effectivement, mais on a dit que c'était un épisode léger aujourd'hui. Ok, William. excusez. Fait que d'abord, on va parler de avant sa mort, quand Louis-Alexandre, au lieu d'être un grand stratège de guerre, c'était un chercheur de lapins. Parce que, vois-tu, quand un empereur veut chasser le lapin, c'est pas juste de prendre sa carabine puis trouver le Bugs Bunny in the wild. Il faut une chier de lapin. Fait que on invite tous les hauts placés de l'armée pour se faire un petit goûter avant de lâcher les lapins qu'on va poursuivre par la suite. Les sources varient sur le nombre de lapins. Certains disent quelques centaines et d'autres jusqu'à 3000. Je penche plus sur une couple de centaines puis les autres exagèrent pour avoir l'air intéressant. Mais dans tous les cas, ça reste quand même du lapin au pied carré, là, une coupe de sang. Là. Effectivement. Donc voilà, le jour venu, les lapins attendent patiemment dans des cages que tout le monde ait fini leur goûter de fromage et qu'ils soient prêts à les poursuivre tels des parents au cocoton de Laval. Fait que là, le moment arrive finalement, les cages s'ouvrent, mais revirement de situation, parce que Napoléon et ses copinots se sont vite rendus compte qu'il s'agissait bel et bien de lapins français. OK. Parce que, vois-tu, probablement que ces lapins-là se sont échangés une couple de coups d'œil complices pendant qu'ils étaient dans leur cage, parce qu'à leur sortie, on a eu affaire à une véritable révolution, avec comme objectif d'assassiner les dirigeants du pays. Oh wow! Parce que plutôt que partir à la course en direction de la forêt, les lapins se sont plutôt dirigés par dizaines directement vers Napoléon, l'entourant complètement. Ah! Intéressant. Il aurait pu être aperçu en train de grimper aux jambes de l'empereur et de s'accrocher à son manteau tel des groupies affamés autour de Harry Styles, genre. Fait que, comme, imagine, là... Mais Watermelon Sugar High! Ouais!
Sauf que là, ben, Napoléon, il est enseveli de maudits lapins, puis il était pas capable de s'en débarrasser à coups de bras, fait que là, il est sorti sa cravache pour donner des coups sur les lapins. Mais là, c'est méchant, les petits lapins. Ben, il allait les tirer, hein, de base, fait qu'il faut se rappeler Oui, de mais ça. là... Puis ça n'a pas été suffisant, fait que ces hommes ils ont été obligés de venir à sa rescousse à coups de bâton puis de fouet pour libérer Napoléon de l'attaque de sauvages petits lapins. Mon Dieu. Fait que pas mal plus corps à corps que prévu, comme chasse, mettons. L'histoire ne dit pas combien de lapins sont tombés au combat, mais une chose est sûre, c'est que Napoléon, ben, il a tristement senti que malgré tout ça, il allait pas gagner dans de telles conditions, et il a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Il est parti en courant jusqu'à sa calèche, puis là, l'histoire veut que les lapins, ils n'auraient pas abandonné la bataille aussi rapidement, puis ils se seraient séparés en 2 groupes de chaque côté de la calèche pour essayer de sauter à l'intérieur pour continuer d'attaquer Napoléon. Mais je vais te dire comme toi, c'est un fandom genre de YouTuber là, en 2020. Ça où il y avait vraiment très très faim, c'est pas C'est très... un meet-up là. C'est ça. Fait qu'il continuait tellement à aller sur la calèche que la seule façon de se terminer, mais il a fallu que la calèche parte littéralement, donc les cochers prennent la calèche et se sauvent pour se sauver de pauvres petits lapins. Sauvez-nous, le petit empereur, d'une attaque de petites boules fluffy. Fait que oui, l'homme reconnu pour avoir conquis l'Europe a perdu contre un vulgaire groupe de léporidés. C'est pas vulgaire, des lapins, c'est tout mignon, ok? J'en veux un maintenant, pour me défendre. Pour qu'il attaque des empereurs. Oui. Mais à la place de faire piou 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 avec des fusils, je vais faire piou 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 avec des lapins. Oui, c'est une façon de... Tu sais, attention chez méchant, c'est attention, petit lapin fluffy. Oui. Oh my god, je veux cette pancarte sur mon paillasson, s'il vous plaît. Mais tout ça, cependant, vient avec une question. Pourquoi est-ce qu'ils ont attaqué Napoléon plutôt que de se sauver? Mais tu l'as dit, ils sont français, fait qu'ils révolutionnaires. C'est Entre dans notre autres, sang, hein? Ça, dans votre sang. Puis un autre aspect qui aurait été déterminant, même si ça répond pas à tout, c'est que Alexandre Berthier, ben, il avait besoin de trouver 3000 lapins, mais il n'a pas été... 3000, oui, là, en en gros guillemets. Il n'est pas allé installer des pièges un peu partout dans la forêt proche du château. Il est allé voir les marchands locaux puis acheter leurs lapins. Donc domestiqués, donc il n'avait pas peur de l'humain autant qu'un lièvre ou un lapin sauvage. Pourquoi est-ce qu'il était aussi assoiffé de sang que le lapin dans Monty Python and the Holy Grail? Parce que c'est des vampires. Peut-être. Mais il faut que tu vois ce film-là. Okay. C'est une comédie british. Pas français, mais c'est très bon. Ben non, moi si c'est British, je peux pas. Ok. Je compte en pied français. C'est contre ta religion? Oui, okay. Exactement. Mais bon, je sais pas, peut-être cette journée-là, Napoléon, il avait pas son uniforme bleu puis il était habillé avec un look de feuille de céleri, je sais pas. Non, mais il y avait un cheval des couleurs bizarres que t'as dit au début de l'épisode. Là, mais c'est des vraies couleurs, là, c'est juste qu'ils sont dit de façon fancy. Ouais, ben regarde, trop fancy pour la plèbe que je suis, là. Mais c'est ça, son cheval blanc n'est pas venu à la rescousse contre les méchants lapins. C'est 76 chevaux. Ouais, mais bon. Il y avait peut-être pas les 76 en même temps. Probablement pas tout après la calèche. Mais bon, cette histoire après Cadabrande semble être du genre avoir été exagérée avec le temps. Là, parce que je pense pas qu'il sautait autant dessus, même si j'adore l'image. Puis j'aime mieux vivre dans un monde où cette histoire est vraie. Parce que après tout, dans la vie de tous les jours, on entend à chaque jour une nouvelle qu'on dit pour vrai, c'est mieux que de la fiction. Fait que pour moi, j'aime mieux m'imaginer que c'est vrai. Puis dire oui, Napoléon a perdu contre des lapins. Puis de toute façon, qui va se plaindre? La famille Bonaparte? Parce que j'ai fait des recherches sur la famille Bonaparte. T'es-tu sérieux, toi, chose? Malheureusement, j'avais encore du temps à perdre. Fait que la maison impériale de France, soit la famille Bonaparte, est aujourd'hui dirigée par un chef de famille, mais c'est même pas un descendant de Napoléon. Fait que, tu sais, déjà là, franchement, c'est plutôt le petit neveu qui s'appelle Jean-Christophe Napoléon, parce que oui, la famille utilise le nom Napoléon, bien que leur nom de famille soit Bonaparte. Fait que là, il s'appelle Jean-Christophe Napoléon Bonaparte. Puis son père, là, je me souviens plus, mais c'était genre Richard Napoléon Bonaparte. Fait qu'ils s'appellent tous Napoléon parce qu'ils essaient de garder le fame de leur ancien oncle. Fait que garde, moi, quelqu'un qui vit sur si peu de poudre de noblesse, ça me fait pas peur.
Ouais, mais je te dirais que c'est très français. Genre, nous, techniquement, je pense que notre nom, c'est genre Estanov de la Selve Godesque, je sais pas trop quoi, là, plein de mots qui veulent rien dire, là. Mais c'est ça. Ça m'étonne même pas que... Tu sais, on avait des... c'était quoi? Les voisins de ma grand-mère, ils s'appelaient Bureau du Colombien. Quel pays bizarre. Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu checkes les stations de métro, pis t'es-tu vraiment étonné qu'on ait des noms de famille Oh, bizarres? absolument pas. Bon, absolument pas. Mais tout ça pour dire, JC, j'ai pas peur de toi. Tu peux venir m'attaquer avec ton pouvoir. Fait que c'est ça. C'était ma petite histoire loquace, cocasse, fugace. Funky. C'est bon. Ok, Will. Oui. On va l'avouer, là, notre épisode est plus court aujourd'hui parce qu'on avait comme momentanément oublié qu'on faisait ça dans la vie, animer un podcast, hein? Certains diront que ça aurait pas été très grave si notre épisode avait été publié la semaine suivante. Ma mère. Surtout qu'on a quoi? 3-4 auditeurs, dont ta mère. À ces gens, je réponds, la finale de District 31, ça aurait-tu été grave qu'elle soit publiée en retard? Ben, non. c'est ça. Oui. Fait que laissez-moi vivre mon anxiété de performance et incarner ma plus belle qualité, j'ai nommé la ponctualité. On n'aurait pas pu voir Gildor Roy chasser un chevreuil planté en plein milieu d'une forêt de boue. Arrête de dévoiler les punchs, il y a peut-être du monde qui n'ont pas écouté Ben là, la j'ai finale. quand même dit un truc pas trop pire, là. Bref, j'espère que c'est pas vraiment ça qui fait tout mon charme, hein, la ponctualité, mais on va le dire, on n'avait pas grand temps pour cet épisode et loin de nous l'envie de négliger son contenu, fait que c'est justement de temps dont je vais parler aujourd'hui. En fait, je savais que t'allais parler... Oui, je savais que t'allais parler de Napoléon et de ses lapins. Je savais pas que ça allait être aussi un carnage que ça. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Fait que je suis allée puiser l'inspiration dans un livre de questions et réponses courtes sur l'histoire, puis là, ça m'a sauté aux yeux. Pourquoi le règne de Louis XIX n'a duré que 20 minutes? C'était littéralement ça, le nom du chapitre, là, si je peux dire, parce que ça fait 2 pages. Et tu m'as bien entendu, en 1830, ce cher Louis de France, de son vrai nom Louis-Antoine d'Artois, a eu le pouvoir entre ses mains le temps de faire un Henri Bourassa Berry-UQAM en métro. Mais là, je vais te poser une question. C'est-tu le même gars que Saint-Louis de France, à côté de Trois-Rivières? Oh, j'ai aucune calice d'idée, là. Moi, je suis pas allée là-dedans. Non. OK. Pour comprendre ce règne si bref, il faut savoir que Louis XIX, c'est le fils de Charles X, qui est connu pour être le dernier roi de France, entre guillemets. C'est pas vraiment ça, mais bref, tous les livres d'histoire disent que c'est ça. En 1830, ça fait 6 ans que Charles X occupe le trône, et mettons qu'il l'occupe pas trop bien, dans le sens où il est rétrograde, il est un peu trop attaché aux principes de l'Ancien Régime, et il est reconnu pour être ultra-royaliste. Bref, c'est un boomer, et c'est les paysans et les opposants de la République l'aiment bien, les bobos et les woke de Paris veulent s'en débarrasser au PC. Qu'est-ce que les jeunes cool font quand ils ne sont pas contents du comportement des vieux has-been? Une manifestation, évidemment! Très français, encore une fois. Ben non, on l'a fait pour la crise climatique, hein. On n'était pas contents du comportement des boomers qui arrêtent pas de polluer, fait qu'on fait une manifestation pour marcher pour le climat. Mais on est au 19e siècle, fait qu'on va plutôt parler de révolution plutôt que manifestation. Yeah. C'était avant les gilets jaunes, ça. Ouais, c'était avant les gilets jaunes, puis ben on est en France, fait qu'évidemment c'est une révolution. C'est en fait la deuxième révolution française, qu'on appelle la révolution de juillet, pour être précise, qui est aussi connue sous le nom des Trois Glorieuses. Cette révolution-là, elle a duré le temps d'un festival à Oshéaga, c'est-à-dire les 27, 28 et 29 juillet 1830. Je sais pas si Oshéaga, à l'époque, c'était le même week-end. Bref, le 2 août suivant, notre boomer royal, donc Charles X, il finit par comprendre le message et il décide d'abdiquer. Ça pour dire que, comme toute monarchie, la tradition veut que le trône aille au fils aîné, hein, Louis-Antoine. Sauf que, dans la foulée des événements, ben, Charles, il est pas certain que son fils, âgé de 54 ans, soit le mieux placé pour régner. Pas assez mature. En fait, il a plus confiance en son petit-fils, donc le neveu de Louis-Antoine, qui s'appelle Henri et qui, lui, est âgé de 10 ans. Ben oui, c'est une bonne âge pour être un roi. Ben, je sais pas toi, mais maudit que je serais insultée que mon géniteur croit plus en les capacités de mon neveu de 10 ans que les miennes pour diriger un royaume. Mais bon, ça c'est peut-être juste moi. Apparemment que Charles il a eu toute la misère du monde à convaincre son fils de renoncer au trône, mais après moult négociations durant lesquelles Louis-Antoine a supplié son père de le laisser régner ne serait-ce qu'une heure, hein, pour juste le dire, et le mettre sur son CV... et qui a certainement développé des séquelles qui l'ont amené à des années de psychothérapie, mais ça, l'histoire le dit pas, c'est juste mon interprétation, ben Louis-Antoine il a fini par accepter.
Sauf que vois-tu, cette abdication, elle est apparemment illégale. Parce qu'à l'époque, il existe le principe de l'indisponibilité de la couronne. Je te passe toute l'historique de comment ce principe a été créé, mais je veux juste que tu saches que ça provient d'un traité signé entre Henri V, le roi d'Angleterre, et Charles VI, donc 4 Charles avant celui dont je te parle depuis tantôt, qu'on surnommait affectueusement le fou. J'allais dire, écoutez le premier épisode pour mieux comprendre les noms. Oui, et, mais non. C'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Non, c'est ça. Fait que, c'est ça, je voulais juste te dire qu'on surnommait le fou. Est-ce que ça a un lien avec ça? Peut-être. Je vous laisserai épiloguer, chers auditeurs, là-dessus dans vos recherches. Mais en gros, selon le principe donc de l'indisponibilité de la couronne, il est non seulement interdit pour un roi d'abdiquer, mais il est aussi interdit de contraindre un successeur à renoncer à la couronne et d'ajouter des successeurs. Fait que là, il a fait un 3 en 3, là, 3 strikes you're out. Je te résume ça grossièrement parce que le droit royal, on s'entend, c'est loin d'être mon champ d'expertise. Mais si tu le fais pas, est-ce que t'es forcé d'abdiquer? C'est comme, c'est une boucle. Qu'est-ce qui se passe quand tu le fais? Hey, regarde, tu comprends que Charles X, lui, il en a rien à foutre de ce principe-là et de ces vulgaires détails du Parlement. Fait qu'il n'en fait qu'à sa tête et, comme je te dis, ben, il force son fils à abdiquer, en plus, lui, d'abdiquer, et il nomme un successeur. Puis là, comme je t'ai dit, ben Louis-Antoine, il accepte de céder le trône à son neveu Henri d'Artois, et même s'il a supplié son père de rester au pouvoir 1 heure, il y a que 20 minutes qui se sont écoulées entre l'abdication de Charles X et l'acte de renoncement de Louis-Antoine ou Louis XIX si tu préfères. Fait que tu t'en doutes sûrement, légal ou non, c'est le roi français qui a eu le règne le plus bref. En fait, c'est pas mal le régnant qui a eu le règne le plus bref au monde. Là. Et là, tu te dis sûrement que Henri, il a pu prendre le trône sereinement, veiller à la sécurité de son royaume, exercer ses fonctions. Du haut de ses 10 ans. Du haut de ses 10 ans? Ben non, c'est ça. Charles X, lui, il était tellement bien organisé dans son abdication qu'il a confié le mandat de l'annonce officielle à son cousin Louis-Philippe d'Orléans, fait qu'un autre Louis, qui était le lieutenant général à l'époque. C'est le fun, c'est pas mêlant pour personne. Non, c'est ça. Mais on se rappelle qu'on était en pleine révolution, là, il y a 2 minutes. Fait que d'un bord, on veut rester dans une monarchie, d'un autre, on veut abolir ça, instaurer une république avec Napoléon Bonaparte à la tête du gouvernement. Il y a même des partisans qui miseraient justement sur ce fameux Louis-Philippe d'Orléans. Tout ça pour dire que Henri, il s'est assis sur le trône un maigre 5 jours au début 1830, avant que le pouvoir aille aux mains du fameux Louis-Philippe d'Orléans, donc le cousin du roi qui a abdiqué, Charles X. Henri, il a retrouvé le trône ultérieurement, mais ça, on s'en fout parce que ça a duré plusieurs années, puis c'est pas le sujet de l'épisode d'aujourd'hui. On skip cette information. Exactement. Toutes ces péripéties-là, ben, ça m'a donné envie de voir s'il y avait justement d'autres rois ou reines qui ont eu des règnes aussi brefs, ou du moins très courts. Et je te dirais que oui, Chris, oui. Malheureusement, en fait, il y en a eu tellement que j'ai dû faire une sélection, puis celle-ci n'inclut évidemment pas le règne d'Édouard VIII que je vous ai présenté dans un épisode précédent puis qui a abdiqué par amour, hein, on s'en souvient. Fait que là, c'est ton top combien, là? Je pense que j'en ai 5 ou 6. Okay. Fait que ça va être très court quand même, parce que comme leur règne, tu sais. Fait qu'en premier, je te présente l'empereur romain Jovien, qui a été au pouvoir très exactement 7 mois et 21 jours, entre 363 et 364... Bon. Oui, mais attends. Entre 363 et 364 de notre ère. Jovien, il a pas régné très longtemps parce qu'il est mort accidentellement d'une asphyxie causée par un brasero dans sa tente. Bon, il y en a qui disent qu'il est mort d'une indigestion parce qu'il a mangé des champignons venimeux. Mais l'autre histoire est beaucoup trop funky pour pas la mentionner, fait que moi je me fie là-dessus. Moi je prends celle-là, c'est comme les lapins. Moi j'accepte l'histoire du brasero. On vit dans le déni, regarde, hein. En 1316, il y a eu Jean Ier, dit le posthume, parce que... ça commence mal. Oui, c'est ça, parce qu'il est né après le décès de son père et prédécesseur, le roi Louis X, fait que tu comprendras qu'il n'a pas connu son père. Petit problème, Jean Ier, il est mort 5 jours après sa naissance. Du bon côté, c'est le seul roi à avoir régné de sa naissance à sa mort. Fait qu'il n'a pas eu le temps d'avoir un autre nom que le posthume, parce que ça fit pour son père et pour lui. Oui. Je pourrais aussi te parler du tsar Mikhaël II, qui est théoriquement le dernier tsar de Russie, sauf que les 16 heures qu'il a régné le 15 mars 1917, il les a passées à se cacher dans un appartement en attendant le début de la révolution bolchevique. En fait, il s'est réveillé le matin du 15 mars, puis il a appris au petit déjeuner que son frère, qui était tsar à l'époque, avait abdiqué. Puis comme il savait qu'aucun tsar ne survivrait à une telle révolution, ben il a préféré sauver sa peau comme un lâche et abandonner la couronne. Mais qu'il a abdiqué lui aussi?
Il a abdiqué. Ben, en fait, il Les a deux ont renoncé. back-to-back. Ouais, mais son frère, il a régné plus longtemps, là. Mais là, Ouais. la révolution russe est comme entrée Ouais. pendant cette période-là. Fait que lui, il a abdiqué pour sauver sa peau. Puis là, son frère, il a su ça le lendemain, puis il a fait « Ben, moi aussi! Ouais. » Fait que c'est Sont ça. où les papiers? C'est ça. Il a cherché dans l'appartement C'est ça. pendant les 16 heures. T'as pas organisé, le gars. Non. En 399 avant Jésus-Christ, il y a un certain Cratère de Macédoine, oui, c'est son nom, qui assassine... Wow. qui assassine le roi Archélaos pendant une partie de chasse et accède au trône. C'était-tu un lapin, cratère? Non, C'est un nom de lapin, c'était hein. un humain. Sauf que lui-même se fait tuer 4 jours plus tard, #karma. C'est tout ce que j'ai à dire sur lui. Le 1er juin 2001, fait que c'est très proche de nous, Oh. ça. Un Le- roi, là. Oui, le prince népalais Dipendra Bir Bikram Shadev assassine Mhm. la majeure partie de sa famille, dont son père qui est alors roi, fait qu'il devient le successeur. Sauf que il se tire aussi une balle dans la tête et tombe dans un profond coma. Fait qu'au final, il aura été roi pendant 3 jours et il meurt des suites de ses blessures. Je pense Oui, pas qu'il a voulu être roi, là, dans cette histoire-là. Mais ben, il l'a été indirectement. Il a été roi, mais dans le coma. Fait que c'est ça, funky. Bravo. Et tout ça, c'est évidemment sans compter les autres rois et reines qui se sont fait destituer, sont morts sur les champs de bataille ou se sont tout simplement suicidés faute de trouver une autre option. Mais on n'en parle pas parce que c'est un épisode léger. On n'en parle pas parce que c'est un épisode léger et je rigole, pour vrai, le suicide n'est pas une option, faites attention à vos petites têtes. Et là-dessus, ben, c'est ce qui met fin à notre épisode, probablement le plus court de l'histoire de Tout Petites mini Obsessions. rikiki épisode. Ouais, fait que là-dessus, je vous invite évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, TikTok et Instagram, où on est très actifs, on publie du contenu connexe aux épisodes, mais aussi du contenu qui sort un petit peu de l'ordinaire et qui n'est pas relié à nos épisodes. Et évidemment, ben, à vous abonner sur vos plateformes d'écoute préférées, que ce soit Spotify, Apple, Google, Deezer si vous êtes là. Mais je pense même pas qu'on est sur Deezer. Je pense pas. Puis à dire à vos mères de l'écouter pour qu'il n'y ait pas juste nos mères à nous, mais Oui. qu'on pourrait faire un gros collectif de mères qui nous écoutent. Oh my god, le fan club des mères qui écoutent Petites Obsessions. Oh le my rêve, God. je pense. Oui, moi c'est tout ce que je souhaite. Fait que là-dessus, ben, on se retrouve dans 2 semaines en espérant être mieux préparés. Puis pas vous avoir oublié cette fois-là. Non, effectivement. Puis dans notre décor habituel aussi, avec le son habituel. Yes. À dans 2 semaines! Bye bye.